Comme ça pendant longtemps. Donc, bonsoir à toutes, Parashat Vayishev, sur le sujet, donc, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. C'est le début de la saga Yosef. Vous savez, à l'époque, on avait les Feux de l'amour, la série de nos grands-mères. Aujourd'hui, on a les séries Netflix. Et on a une série qui est beaucoup plus ancienne, qui a 3500 ans. Et c'est une série qu'on regarde chaque année et dont on ne se lasse pas, qui s'appelle la série Yosef Hatzadik. Alors vous allez voir, c'est un des épisodes les plus difficiles de la Torah, du Chumash. Et c'est aussi l'épisode le plus détaillé. Donc c'est le signe que c'est une histoire qui a beaucoup à nous apprendre. Et ça va nous occuper 4 semaines. Tout le mois de Kislev, en fait, qui est le mois de Hanouka, cette fête qui va amener de la lumière dans nos maisons, dans cet hiver si sombre, et bien en fait, donc ça va nous accompagner pendant tout le mois de Kislev. On a dans cette paracha quelque chose de très difficile, c'est que Yosef est vendu par ses frères, il tombe au fond de la fosse, et il va finir par devenir, c'est la paracha de la semaine prochaine, roi d'Égypte. Et en fait, on va le voir, c'est la lumière qui va jaillir de l'obscurité. Et c'est vraiment le message de Hanouka. Mais pendant toute notre paracha, Yosef, on va voir sa descente aux enfers. Et lui, à chaque fois, dans ces instants tellement sombres, eh bien, il va toujours percevoir la petite étincelle de lumière dans l'horreur. Et c'est à partir de ce regard que va jaillir véritablement la lumière. Et je vais vous dire une chose, on ne peut pas descendre plus bas que cette paracha. Comment je sais? Alors comme je vous ai dit déjà, l'histoire est terrible puisque Yosef va être vendu en esclave par ses frères. Il va donc être esclave et puis après il va être accusé à tort pour un méfait qu'il n'a pas commis et pour lequel il va passer 12 ans en prison. Je ne sais pas si vous imaginez, de 18 à 30 ans, c'est vraiment toute sa jeunesse. Et le dernier mot de la paracha est très dur, c'est Vaishkereu. Et Yosef a été oublié. C'est un oublié de la vie, un oublié d'Hachem, un oublié de son père, un oublié de ses frères, il est orphelin de mère au fond de sa prison égyptienne. On a l'impression qu'il est oublié, qu'il va finir sa vie dans cette fosse égyptienne. Et Vaishkareu, c'est les mêmes lettres que Rocher. On est dans le noir total à la fin de notre paracha. Comment je sais qu'on touche le fond? Parce que la paracha de la semaine prochaine, elle s'appelle Miketz. Miketz, ça veut dire quoi? À partir du bout du rouleau, du fond. C'est-à-dire on a touché le fond dans cette paracha, la semaine prochaine on pourra dire « Ah, Miketz, quand tu as touché le fond, viens, on va essayer de remonter la pente. » Et en fait, chez nous, vous savez, les séries, elles ne sont pas là simplement pour nous tenir en haleine, mais l'histoire de Yosef, elle va préfigurer tous les événements sombres de notre histoire collective et individuelle. Et Yosef, il est là pour nous permettre de mieux comprendre nos vies et de mieux être à même de trouver la lumière dans l'obscurité tellement palpable dans nos vies. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a Yaakov, le papa de Yosef, qui s'installe à Hebron avec ses 12 fils. Et donc, on a Yosef, qui est donc orphelin de mère, puisque sa maman Rachel est décédée dans la paracha la semaine dernière, qui est âgé de 17 ans et qui est le chouchou de Yaakov. Il est tellement son chouchou qu'il lui a donné un cadeau spécial, une koutna, une tunique. Et la paracha s'ouvre avec des rêves. On a Yosef, qui visiblement est un grand rêveur, et qui fait deux rêves qu'il révèle à ses frères, dans lesquels il leur annonce qu'un jour viendra où il dominera sur eux. Alors, je ne vous raconte pas déjà qu'ils étaient jaloux du petit chouchou Yosef, alors là, ça accentue d'autant plus leur jalousie et leur haine à son égard. Et un jour, Yaakov envoie Yosef, son fils, pour prendre des nouvelles de ses frères qui ont été faire paître les troupeaux dans un endroit un peu plus retiré. Et donc Yosef, c'est ce qu'il fait sous les ordres de son père, il va s'enquérir de ses frères. Et il arrive,
Et alors là, le voyant arriver, ils se disent, ça y est, c'est l'occasion rêvée. Et en fait, ils décident de le tuer. Puis, sous le conseil de leur grand frère Réhouven, ils décident seulement de le jeter dans une fosse et non pas de le tuer. D'accord? On va en parler plus tard. Et finalement, sous l'impulsion de Yehuda, il change encore d'avis. Il décide de le sortir de la fosse et de le vendre à des marchands en esclaves. Ces marchands, les Midianites, vont le revendre à leur tour. Il va être vendu 4 fois jusqu'à ce qu'il se retrouve au marché aux esclaves et que finalement, un notable du nom de Potiphar le repère, l'achète et devienne son maître. D'accord? L'histoire ne s'arrête pas là puisque, en fait, Yosef, il est très successful. En tant qu'esclave, il gère très bien les affaires de Potiphar. Et Potiphar a une confiance absolue en lui. Finalement, il le nomme en tant que bras droit. Et Yosef, il gère toutes les affaires, en fait, tout le business d'ailleurs, de ce notable qui s'appelle Potiphar. Et figurez-vous qu'il fait prospérer vraiment le business de Potiphar. Et ça a l'air de drôlement bien s'arranger pour lui. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que Madame Potiphar le repère, elle le voit tous les jours et elle en peut plus pour Yosef. Elle ne sait plus quoi faire, elle le désire et elle veut le séduire. Elle veut le séduire et c'est écrit comme ça, Yom Yom. Elle, tous les jours, elle vient et elle lui parle. Elle attire son attention, elle fait tout pour attirer son attention. Le Midrash nous dit qu'elle change d'habit 3 fois par jour. D'accord? Peut-être il aime plutôt les couleurs vives, peut-être il aime les robes longues, peut-être qu'il aime comme ceci, peut-être comme ça. Elle ne sait plus quoi faire pour attirer son attention. Et à un moment, ses amis lui disent à Madame Potiphar, qui s'appelle Zechura, d'accord? Moi j'aime bien l'appeler la Roula, d'accord? Ses copines lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Zechula, tu n'es plus toi-même. Depuis quelque temps, on ne te reconnaît plus. Et là, Zechula leur dit, non, je vais vous expliquer ce qui m'arrive. Venez. Elle les invite, elle les fait venir et elles se mettent à couper des légumes. Elle leur dit, je voudrais que vous voyiez un petit peu ce que je subis tous les jours. Et en fait, les femmes sont là en train de couper les légumes. Puis tout d'un coup, elles voient Yosef passer. La mâchoire descend et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Elle s'entaille toutes les doigts en voyant passer Yosef tellement il était beau. On aimerait bien avoir un portrait de Yosef Hatzadik. Il avait la beauté de sa mère Rachel et donc en fait elles se sont toutes ensanglantées les doigts en voyant la beauté de Yosef. Et Yosef, malgré tout, malgré son jeune âge, je vous rappelle qu'il a 17 ans, eh bien il garde son sang-froid. Mais un jour, elle décide de passer à l'acte. Quel jour? Le jour de Chag Anilus. Chag Anilus, c'est un petit peu le Noël, si vous voulez, des Égyptiens. C'est vraiment le jour férié de l'année. Et donc, tout le monde est autour du Nil ce jour-là. Or, elle sait que Yosef ne va pas y aller, puisqu'il ne fête pas cette coutume. Et donc, en fait, elle en profite et elle décide de prétexter, de se sentir mal. Elle fait la tmanique et elle dit « je me sens mal, etc. Je veux rester à la maison ». Yosef, en tant que bon intendant des affaires de Potiphar, il est là, il reste et il profite de ce jour férié pour faire la compta de son maître. Et là, ça y est, elle arrive, elle lui arrache la chemise, d'accord, et lui dit texto Shirva imi, qu'on traduit en français avec la bienséance par viens dans mes bras. Et il s'enfuit. Il s'enfuit. Et sachez une chose, c'est que le fait d'avoir résisté à cette épreuve, c'est ce qui lui a fait mériter le titre unique dans tout le Chumash, dans toute la Bible, de Yosef Hatzadik. Yosef le pieux, Yosef le juste. Personne d'autre que lui, dans toutes les personnes de la Bible, ni Moshe Rabbeinu, ni Avraham, ni personne n'a reçu ce titre. Vous entendez? Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, si la Torah lui donne ce titre de Yosef Hatzadik
parce qu'il a résisté à cette épreuve, c'est bien la preuve que la solitude, c'est une épreuve la plus difficile pour quelqu'un. C'est une épreuve qui est difficile, notamment parce que c'est une épreuve qui n'est pas ponctuelle, mais c'est une épreuve qui est sur la durée. Elle le drague, yom yom, chaque jour, il sent encore plus la solitude. Et à côté de ça, la souffrance, la douleur de Yosef, qui est abandonné par sa famille, qui a été vendue par ses frères, trahi, la pire trahison qu'on peut imaginer, orphelin de mère, et son père. Il a l'impression, il faut savoir une chose, qu'il a l'impression que son père aussi l'a trahi, parce que il ne sait pas que ses frères ont fait croire à Yaakov qu'il a été tué par une bête sauvage. Alors il se dit tous les jours, mais c'est pas possible, papa va venir me chercher. Puis il se pose des questions, mais pourquoi papa vient pas me chercher? Pourquoi papa vient pas me chercher? Il a l'impression, il faut s'imaginer, d'être la personne la plus abandonnée et la plus misérable sur terre. Et tout d'un coup, cette femme qui s'offre à lui et qui essaye de l'avoir à l'usure, et il a 18 ans. Et il va résister. Il va résister, à ce moment-là, elle va être terriblement vexée, et donc elle va chercher à se venger. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, cette folle, elle va crier au viol par un ivri. Elle va dire, ce ivri a essayé de me violer. C'est quoi un ivri? Un hébreu. Un ivri, c'est toujours quelqu'un qui n'est pas normal, qui agit de façon complètement surnaturelle. Et c'est vrai, comme on a dit, dans un pays étranger, il n'y a rien qui le raccroche à la vie. La femme du patron, qui est si belle qu'il lui offre de l'affection, et il tient le coup. Et d'ailleurs, Rachi nous dit qu'en fait, il était ce jour-là, Chaganilos, bien dans le fond, il était à 2 doigts de craquer. Comment on le sait? Parce que déjà, il est resté ce jour-là. Il aurait dû sortir faire un tour. S'il est resté, c'est qu'inconsciemment, ça a commencé doucement à lui faire de l'effet. Deuxièmement, qu'est-ce que elle fait? Elle a gardé son habit à lui. C'est ça la pièce compromettante qui le permet à elle d'accuser Yosef de viol. Elle va dire, regardez, il a essayé de me violer, regardez, j'ai même son habit dans la main. Il n'a pas cherché à récupérer son vêtement. Alors c'était clairement une pièce compromettante. Ce qui signifie que quoi? Qu'il s'est dit, si je reste 2 secondes de plus, ça y est, je vais craquer. Et c'est pour ça qu'il prend la fuite et qu'elle va l'accuser à tort avec cette pièce à conviction dans les mains. Et du coup, Yosef va être au cachot pendant 12 ans pour un méfait qu'il n'a pas commis. Alors maintenant, on peut s'imaginer Yosef en prison, à votre avis. À votre avis. Victime d'une injustice, abandonné, et surtout, lui, il a été classe, il a été, comme on dit, la Torah elle-même, elle dit, il a été sadique, il a agi d'une façon incroyable. Normalement, quand tu fais du bien, tu dois avoir du bien en retour, non? Et lui, de quoi il hérite? De 12 ans de tôle. Il doit être déprimé. Déprimé, c'est même un euphémisme. Alors, regardez un petit peu dans quel état d'esprit il est Yosef. On va essayer de refaire cette descente aux enfers et on va essayer de comprendre à chaque fois dans quel état d'esprit il est. D'abord, la première fois, lorsqu'il est vendu par ses frères, donc je vous ai dit, il est racheté par des Ishmaélim, donc par des marchands qui sont arabes. Et il est dans la caravane avec eux. Et on a l'impression qu'il ne peut pas tomber plus bas. En vérité, on va voir par la suite qu'il va tomber encore plus bas que ça. Mais il est dans un état piteux, désastreux. Et c'est écrit, à propos de ces marchands, que leurs chameaux étaient chargés d'aromates. Ils transportaient des parfums. Alors écoutez bien. Rachi, il vient, il dit, pourquoi la Torah, elle vient de me préciser ça? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce qu'ils avaient dans leur caravane? Ils pouvaient avoir des bêtes, ils pouvaient avoir des parfums, ils pouvaient avoir des légumes. Pourquoi cette précision quant à leur chargement? Pose la question, Rachi. Et alors là, je vous donne la réponse de Rachi, mais vraiment, hier soir, j'étais me coucher en me disant, mais si un jour, je pouvais rentrer en communication avec Rachi, je lui demanderais, mais comment as-tu osé écrire telle chose? Réponse de Rachi. Pourquoi on nous précise qu'ils avaient des aromates? C'est pour nous faire connaître
la faveur accordée aux tzadikim. Leodia matan scharan, le salaire, shel tzadikim, le salaire des tzadikim. Et il précise, et il dit comme ça, les Arabes normalement transportent du neft et du pétrole, dont les odeurs sont nauséabondes, ça sent pas bon. Mais là, il s'agit de parfums, afin que Yosef ne soit pas incommodé par les mauvaises odeurs. Ça, c'est la faveur accordée aux justes. Sraran shel tzadikim. Mais moi, j'aurais dit, mais excusez-moi, Rachi, moi j'aurais dit plutôt peut-être qu'ils aient une panne sur la route et qu'ils puissent s'enfuir et rentrer chez lui. Peut-être que finalement les frères regrettent et qu'ils viennent le chercher. Je t'assure, Rachi, une bonne odeur quand on est en train de se faire enlever et séquestrer et vendu par sa frère, c'est pas une faveur. Et pourtant, c'est une étincelle dans l'obscurité que Yosef m'a remarqué. Ce qu'il nous dit le Rav Matisséo Salomon, il dit, regardez, imaginez un homme dans un wagon à bestiaux, il suffoque, il est angoissé, et là, pchit, il y a quelqu'un qui met un parfum, Chanel, Dior, waouh. Est-ce qu'il peut apprécier cette bonne odeur? Mais non, il est centré sur lui-même, sur sa souffrance. Mais Yosef, c'est différent. Hachem lui a fait un miracle, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Oh, quoi, les Ishmaélim, normalement, ils transportent que du pétrole. Mais là, tu vois, incroyable, cette intervention de Dieu. Et tout d'un coup, il a des bonnes odeurs. Pourquoi Hachem a envoyé ça? Parce qu'il sait pertinemment que Yosef va le remarquer. Il sait que Yosef, il est là et qu'il est à la recherche d'un peu de lumière dans l'obscurité. Alors, il lui envoie ça. C'est le signe qu'il cherche le positif même dans les pires situations. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que quand ils ont essayé de le vendre, Yosef les a suppliés. C'est un midrash qui arrache le cœur. Et ils ont refusé de l'écouter. Mais c'est une fois qu'il était dans la caravane, il a compris que la lutte était terminée. Que de toute façon, il ne pouvait rien faire. Alors à ce moment-là, il s'est dit, c'est vrai, c'est la catastrophe, mais je ne peux rien y faire. Alors on va essayer de trouver un relent de lumière dans cette situation. Et on va voir que c'est ce qu'il va arriver à faire en fait. Il va arriver à rester connecté à cette lumière. Il va la cultiver, même dans les épisodes les plus effroyables de sa descente aux enfers. Arrivé chez Potiphar, on continue. Arrivé chez Potiphar, donc comme je vous ai dit, il réussit tout. Hachem est avec lui et les Ish Matzliach, il réussit tout ce qu'il entreprend. C'est incroyable ce Yosef. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Et tout ce qu'il touche, ça se transforme en or. Ça se transforme en or. Et il est d'une intelligence fulgurante. Et le Midrash nous dit que quoi? Qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, il va préparer un café pour son maître, il va gérer une affaire, il va donner des ordres aux travailleurs des champs. À chaque fois qu'il fait quelque chose, juste avant, il marmonne. Il marmonne une formule. Alors le petit frère lui dit, « Oh, qu'est-ce que tu marmonnes chez moi? C'est pas de la sorcellerie quand même. » Alors il répond, il dit, « Non, je demande à Hachem de me faire réussir. Je demande à Hachem de trouver grâce aux yeux de mon patron. » C'est-à-dire, Yosef, encore une fois, dans cette situation, il parle d'Hachem tout le temps. Dès que Potiphar lui dit, « Mais comment tu as réussi à faire ça ?» Il dit, « Bah, c'est parce que Hachem est avec moi. » C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il le pense, c'est pas seulement qu'il le vit, il le dit. Du matin jusqu'au soir, il est là et il fait de la pub pour Hachem. Déjà, nous, quand on est au travail, avec des gens pas très religieux, on a un peu honte de faire notre bracha, on va faire birkat Amazon en marmonnant comme ça dans notre barbe. N'en parlons pas quand on sort des toilettes et qu'on doit faire la bracha. Je regarde ça, on se dit, mais pourvu que personne t'entende ce que je suis en train de faire. Mais alors lui, tu parles, mais lui, il y va à fond. Et finalement, c'est vrai qu'avec cette méthode, il réussit tout ce qu'il entreprend et c'est comme ça qu'il va finalement tout réussir et devenir responsable de toute la propriété de Potiphar. D'accord? Maintenant, la suite, en prison. Mais regardez l'état d'esprit de Yosef, c'est complètement incroyable. On continue. On est toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et vous allez voir que Yosef, il lâche rien. Dès qu'il peut trouver de la lumière, il décroche des étincelles qu'il peut trouver. Arrivé en prison,
eh bien, de nouveau, c'est écrit la même chose qu'il est Ish Matzliar. Et petit à petit, il va devenir le chef de la prison. Et pourquoi il réussit tout ce qu'il entreprend? De nouveau, on nous dit parce qu'il a gardé sa émouna, même en prison, alors qu'il pouvait avoir l'impression de vivre la plus grande des injustices. Et pourtant, quand le directeur lui demande « Mais comment tu réussis tout ce que tu fais, Youssef? Je sais pas, tout le monde t'écoute, tout le monde t'entend. Dès que tu dis silence, tout le monde se tait, alors que ici c'est que des gens, des malfrats. Et comment toi tu réussis à faire ça? Chose que moi j'arrive pas à faire depuis des années. » Et Youssef, réponse de Youssef, Hachem est avec moi. Incroyable, incroyable. Et alors là, on continue. Un jour, au bout de 10 années, qu'il est en prison, que rien n'a l'air de bouger pour lui, qu'il a l'air d'être un oublié total de la vie, il demande à 2 de ses copénitenciers, mais pourquoi votre visage est-il sombre aujourd'hui? Je vous répète la question. Pourquoi votre visage est-il sombre aujourd'hui? Chaque mot de la Torah est important. De là, on apprend que quoi? Encore une fois, le Rav Matisyahu Salomon, le Mashguer de l'Écoute, il nous explique. Il nous dit, déjà, on apprend de là quelque chose d'incroyable. Youssef, il s'enquiert du bien-être des autres. Preuve que quoi? Qu'il n'est pas déprimé après 10 ans de prison. Il n'est pas déprimé, c'est pas possible parce que, tu sais, quelqu'un qui est déprimé, eh bien, est tourné vers lui-même. C'est normal, quand on a un mal-être, on ne peut pas s'intéresser aux autres. Quand quelqu'un est centré sur lui-même, c'est vraiment le signe qu'il est en souffrance. Donc il n'est pas déprimé. Parce qu'il est encore, il cherche, ah, mais ça t'as l'air déprimé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le signe que lui, eh bien, il est serein. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous fait remarquer? Pourquoi votre visage est-il sombre aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Que c'est un fait qui sort de l'ordinaire. Ça veut dire que quoi? Que personne n'était jamais triste dans toute la prison. Pourquoi? Parce que Youssef passait son temps à leur donner de la simcha et de la émouna. Il avait une simcha qui était communicative. C'est la preuve qu'il gardait une émouna inconditionnelle, qu'il leur donnait de la émouna, qu'il leur donnait de la simcha. C'était un Breslev avant l'heure. Il avait son camion de Breslev et il leur donnait de la simcha dans la prison. C'est la raison pour laquelle un jour, au bout de 10 ans, « Oh tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez l'air triste ?» Preuve que quoi? Que tout le monde allait bien autour de Youssef. Parce qu'il communiquait cette bonne humeur et cette simcha. En fait, c'est cet état d'esprit à Youssef qui va l'aider à remonter la pente et à mériter un renversement de situation totale. On va voir la semaine prochaine qui va devenir, va passer de prisonnier à dirigeant de la plus grande puissance mondiale. Mais ça, c'est la semaine prochaine. C'était le teaser. Youssef Hatzadik, il est dans l'état d'esprit que nous décrit Rabbi Nachman de Breslev. Il nous dit, Rabbi Nachman, recherche le bien qui existe en chaque chose, en chaque homme. Sache en apprécier la valeur et fais-le jaillir. C'est-à-dire que Hachem nous envoie des petites étincelles. Mais c'est à nous de les chercher. C'est à nous de les repérer. C'est à nous de rester connectés. Et c'est de là, de cette connexion. Des toutes petites étincelles. Je dis, mais quoi, une bonne odeur dans un truc horriblissime? Oui, quand tu restes connecté à ça, c'est de là que la lumière va jaillir. Exactement comme les feux de camp. Celles qui ont déjà fait les EI ont sûrement fait des feux de camp. Tu es là et tout d'un coup tu dis, ah, une étincelle, ah! Et tu l'entretiens. Et au bout d'un certain temps, au bout d'une heure en général, où tu l'as entretenu la flamme, ça fait un feu magnifique. En vérité, cette paracha, elle nous parle de la formation de 3 leaders. Youssef, c'est ce qu'on vient de décrire jusqu'à maintenant. Mais elle nous parle aussi de la formation de 2 autres leaders qui sont Yehuda et Tamar. Et comment ces 3 personnages, ces 3 protagonistes se confrontent au challenge qu'ils rencontrent. Parce que c'est dans le challenge qu'un leader il se forme
et qu'il prouve qu'il est capable de diriger. Alors maintenant on s'est intéressé à Yosef et on va s'intéresser à Yehuda et à Tamar. C'est le chapitre suivant, c'est le chapitre 38 et c'est vraiment, on a l'impression que c'est une parenthèse dans l'histoire de Yosef. On va nous raconter l'histoire de Yehuda et de Tamar. Alors comme je vous ai dit, pour Yehuda en fait ça commence un petit peu mal parce que en fait il aurait pu sauver Yosef puisqu'il c'est lui qui a convaincu ses frères de le vendre et non pas de le laisser dans la fosse, mais ses frères vont lui en vouloir terriblement parce qu'il n'a pas été au bout de sa démarche. C'est-à-dire qu'ils lui en disent, c'est toi qui nous as dit de le vendre, mais si tu nous avais conseillé, puisque en fait c'est vrai qu'après les frères ils vont regretter d'avoir vendu Yosef, si tu nous avais conseillé de le ramener à la maison, nous t'aurions écouté. Donc ça commence un petit peu mal pour Yehuda. D'accord, mais on va voir que Yehuda il va se rattraper. En fait, Yehuda, il va avoir la bonne attitude et la même que Yosef face au challenge qui s'appelle face. Face, c'est la bonne attitude quand on est face à un challenge, c'est comment ne pas être dans le déni de cette mare de problèmes et voir justement les éléments positifs, les entretenir et les faire jaillir. Ça, c'est Yosef, Yehuda et Tamar. On a en réponse à ça, je vais vous faire un petit cours de leadership, d'accord, que j'ai moi-même appris la semaine dernière. C'est les 4 réponses au challenge pour des leaders. On a la bonne attitude, c'est face, on va l'expliquer avec Yehuda et Tamar, on a commencé déjà à l'expliquer avec Yosef. Et les trois autres attitudes sont quoi? Freeze, fight et flight. C'est quoi ces 3 attitudes? Freeze, paralyser. Là j'ai un challenge, je ne peux plus rien faire. Je suis complètement bloquée. Bloquée. Et ça, c'est qui? Ça, c'est Yaakov. Yaakov, le père de Yosef. On dit que pendant 22 ans, il va être dans une dépression totale. Il va être dans le deuil. Il ne va pas réussir à sortir du deuil de son fils. Et il n'aura pas de simcha. Il n'aura pas de simcha. Et c'est la raison pour laquelle il n'aura pas de prophétie pendant ces 22 ans. Freeze. Fight, c'est quoi? C'est ceux qui en font trop. Ils sont face à un challenge et ils vont en faire trop. C'est qui? C'est Zéhoura. C'est la femme de Potiphar. Alors elle en fait vraiment trop, puisque comme on a dit, elle a voulu le violer. Et pourquoi elle a voulu le violer? Nous dit Rachi, parce qu'en fait, il faut savoir une chose. C'est que non seulement elle désirait Yosef, mais elle avait vu dans les astres qu'ils auraient une descendance commune. D'accord? Et c'est vrai, c'est ce qui va s'avérer, qu'en fait, Yosef va épouser la fille adoptive de Potiphar. D'accord? Mais donc, elle ne sera pas la mère des enfants de Yosef, elle sera la mamie de ses enfants. Elle ne sera pas sa femme, elle sera sa belle-mère. Mais comme elle est persuadée que c'est son mazal, elle va tout faire pour forcer le destin, et ça, c'est pas bon. Parce que le destin, il faut le provoquer sans le forcer. Elle aurait pu avoir un beau rôle. Elle est complètement passée à côté. Ça, c'est fight. C'est la deuxième mauvaise attitude. Et la troisième, c'est flight. Flight, c'est quoi? C'est en fait d'être aux abonnés absents. D'avoir une responsabilité et de ne pas engager sa responsabilité. Et ça, c'est quoi? C'est le personnage de Réhouven. Réhouven, malheureusement, c'est celui qui a au début essayé de sauver Yosef, qui a dit mettez-le dans le puits, mais il n'a pas été jusqu'au bout de sa démarche. Et de la même façon que les frères vont en vouloir à Yehuda, ils vont aussi en vouloir à Réhouven d'être passé à côté de sa mission de leader qu'il va du coup transférer à un de ses frères. D'accord? Donc si vous voulez, on a ces 4 attitudes qui sont décrites dans notre paracha. On a face, flight, fight et freeze. Et ceux qui vont donc incarner la bonne attitude, le face, c'est Yosef, c'est Yehuda et c'est Tamar. Maintenant, on va rentrer donc dans l'histoire de Yehuda et de Tamar. Qui est Tamar? Eh bien, Tamar, au début, c'est une jeune fille à qui on propose un mari de rêve, puisqu'il s'agit du fils de Yehuda. Ce fils s'appelle Er, Aïn Resh,
Et c'est les mêmes lettres que Ra, mauvais. Qu'est-ce qu'il a ce R de particulier? Eh bien, il trouve que Tamar est magnifique. Effectivement, c'était une très très belle femme. Et il se dit que, dommage, si elle tombe enceinte, elle risque d'avoir des varices. C'est pas très esthétique la grossesse, hein, le gros ventre. Et donc, finalement, dans l'intimité, il va faire en sorte que Tamar ne tombe jamais enceinte. D'accord? Je vous laisse comprendre ce que ça veut dire. Mais son attitude va clairement déplaire à Hachem et Hachem va provoquer sa fin et il ne laissera aucune trace sur terre. D'accord? De toute façon, c'est ce qu'il voulait. Hein. Il ne voulait pas laisser de trace sur terre parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant avec elle. Donc, le destin l'a emmené là-bas. Et donc, on a Tamar qui se retrouve veuve. Yehuda dit, bon, j'ai un deuxième fils, Onen, et donc, Tamar, je te propose donc en Shidduch mon deuxième fils. Onen, pour celles qui connaissent le mot onanisme, d'accord, c'est la même chose que R. Il va se retrouver dans le même travers et il va faire en sorte à chaque fois qu'elle ne tombe pas enceinte. D'accord? Et il va lui arriver la même chose que son frère et il va mourir. Et alors là, Tamar, tout le monde se dit, mais elle porte la poisse, elle n'a pas de chance, et c'est pas possible. Et Yehuda va faire quelque chose de terrible, il va lui dire, regarde, retourne chez ton père, mets tes habits de veuve et attends que mon fils, le troisième, il a 3 enfants, Yehuda, Sheila, attends qu'il grandisse. D'accord? Et là, ça va être terrible. Ça va être terrible parce qu'elle va attendre. Et comme Yosef, elle va se dire, mais je suis une oubliée de la vie, quoi. Je suis une oubliée de la vie. Comme je vous dis, le dernier mot de la paracha, Vaishkacheu, je suis une oubliée. Et en fait, sa souffrance va grandir. C'est écrit comme ça que Yehuda lui dit, attends jusqu'à ce que mon fils Sheila grandisse. Et un jour, elle va voir Sheila. Et elle va voir qu'il est grand. Et elle va comprendre qu'en fait, Yehuda l'a oublié. Et la façon dont c'est écrit, elle voit Kirata, Kigadal, Sheila. Elle a vu qu'il a grandi. Et le Baal HaTurim, il fait un lien, il dit, c'est la même chose que Kigadal à Keev. Dans le livre de Job, c'est écrit, quand la souffrance a grandi. Et là, en fait, elle voit que Sheila a grandi, que trop de temps a passé, qu'elle a été oubliée. Alors, il y a une grande souffrance. D'accord? Mais, il faut comprendre une chose, c'est que ce que ça veut dire aussi, c'est que cette souffrance, elle va se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Le Baal HaTurim, il fait un autre lien avec un autre passouk où c'est écrit Ki Gadal Meod. Ça veut dire que quand tu es dans une souffrance et que tu es vraiment au fond, Hachem est en train de te préparer une Yeshua aussi grande que la souffrance que tu es en train d'endurer. On va voir comment, mais elle va finalement mériter d'engendrer la dynastie des leaders, des rois d'Israël. Quand ça te semble insupportable comme souffrance, le Baal HaTurim, il te dit, regarde, c'est pas juste que ça va se réparer et que du coup tout va être oublié. Non, c'est qu'en fait, ça va avoir un effet boomerang. Et ça va être incroyable. Alors Tamar, qui a l'impression d'être une vraie oubliée de la vie, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et un jour, elle a une idée. Elle se dit, écoute, je vais me mettre sur la route, à la croisée des chemins, là où Yehuda passe régulièrement pour faire paître son troupeau. Je vais m'habiller en prostituée. Peut-être qu'il va passer par là. Et peut-être qu'il va vouloir avoir une relation avec moi. Et peut-être que je vais tomber enceinte. Et peut-être que de là va sortir le Mashiach. Mais oui, mais t'as raison, essaye. Y a pas de problème, Tamar. Ça, c'est vraiment... Tu sais pas que tu repères l'étincelle dans l'obscurité, c'est que tu repères le point infiniment petit qui est quasiment inexistant et improbable dans une mare d'obscurité. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. En fait, Yehuda, effectivement, va aller à la croisée des chemins, il va la voir et il va aller vers elle, il va avoir une relation avec elle et elle va tomber enceinte. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand elle est enceinte, eh bien, elle va être jugée parce que à la base, elle était consacrée à Sheila,
aux frères de Yehuda. Et donc, à l'époque, les femmes étaient jugées s'il y avait ce genre de tromperie, de trahison. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand elle a été jugée, eh bien, elle a dit cette phrase, elle a dit « Je suis enceinte de l'homme à qui ces choses appartiennent ». En fait, elle avait gardé son bâton et son seau et en fait, elle a montré ça au juge. Elle a dit « Voilà, l'homme, le père de l'enfant que je porte en moi, des enfants, puisqu'elle a des jumeaux, eh bien, c'est celui à qui appartient ça. » Et là, Yehuda, il faut s'imaginer la scène. Yehuda, il voit ça. Et il se dit, waouh, c'est moi le père. Et il a un immense dilemme. Parce qu'il se dit, soit je garde ma réputation et je la laisse mourir, soit je la laisse en vie, mais c'est au prix de ma renommée. Et Yehuda va faire un acte incroyable. Il va reconnaître. C'est de là, d'ailleurs, Yehuda vient de Léodote, reconnaître. Et il va dire cette phrase, Tzadka mimeni, elle est plus juste que moi. Et par ça, il va mériter d'être l'ancêtre de toute la descendance que Tamar elle porte dans son sein, qui est en fait toute la dynastie de la royauté, David Améler, Shlomo Améler et Bezrat Hashem le Mashiach. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Cette force de Tamar de refuser de rester dans l'obscurité. Il lui a dit, ouais, mets tes habits de veuve, toi, et va chez ton père, et attends. Et bien, elle refuse de rester dans l'obscurité. Elle cherche une porte de sortie, et elle tente. Je vois de la lumière, On va voir si je peux faire un feu de camp à partir de cette petite flamme. Elle s'inscrit justement dans une vision où rien n'est perdu. Et c'est ça qui lui donne la force d'entreprendre. C'est comme ça qu'on devient leader. Et c'est ce qui va lui donner le mérite d'engendrer la dynastie des rois et du Mashiach. Et ce qui est incroyable, c'est que toute cette paracha qui est tellement sombre, avec des histoires qui sont tellement douloureuses, regardez le Midrash, comment il parle de cette paracha. Je l'ai lu hier, j'ai relu ce Midrash, je l'ai trouvé très émouvant. Il dit comme ça. Il dit, alors que les tribus étaient occupées à vendre Yosef, alors que Yosef était plongé dans des pensées sombres dans sa prison, alors que Réhouven s'est rendu compte qu'il s'est planté et qu'il est en train de regretter, alors que Yaakov pleurait Yosef. À ce moment-là, écoutez les mots du Midrash, Yehuda se mariait et pendant tout ce temps-là, Akadosh Baruch Hu était en train de préparer l'étincelle du Mashiach. Akadosh Baruch Hu Waya Osek Boré Oro Shel Melech HaMashiach. C'est-à-dire que même le Midrash, même les Chachamim viennent et dans cette paracha tellement sombre, ils te disent regarde, je vois l'étincelle dans l'obscurité. Quelle étincelle? Celle du Mashiach. C'est-à-dire que cette paracha, c'est pas juste que ça va mieux, c'est la préparation d'une transformation du tout. Et c'est le message de Hanouka. Et c'est le message de ce jour très important aussi, qui a eu lieu ce Shabbat, qui s'appelle Yud Tet Kislev. Vous savez ce que c'est Yud Tet Kislev? C'est ce qu'on appelle le Rosh Hashanah, d'accord, le début de la Chassidut Chabad, Lubavitch. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et qu'est-ce qu'on célèbre à chaque année? Eh bien, on célèbre quelque chose, c'est que le fondateur du mouvement Chabad, qui est l'Admour Hazaken, un jour s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Parce qu'un juif qui était contre son mouvement, contre la Chassidoute, l'a accusé à tort. Tiens, ça nous rappelle un petit peu l'histoire de Yosef, vendu par ses frères, et bien lui aussi il est vendu entre guillemets par un frère. Et lorsqu'il va sortir, après un miracle incroyable, il va fonder le mouvement Chabad, qui est le mouvement le plus important de toute la Chassidoute avec Breslev. Je ne veux pas faire de jaloux, d'accord? Mais il va fonder le mouvement Chabad. Chabad, c'est quoi? C'est justement, et toute la Chassidoute, c'est quoi? C'est de voir et de croire en la possibilité d'une transformation absolue d'une situation ou d'une personne. Et comment je fais? Dans toute situation sombre, quand tu te concentres sur la lumière, c'est comme ça que tu l'as fait exister. C'est tout le message de la Chassidoute. Tu mets de la lumière quelque part
et tu la fais exister. Tu mets de la gdoucha chez quelqu'un et tu lui dis c'est vraiment une sadika alors qu'elle est habillée, à moitié habillée. Et tu lui mets de la gdoucha chez elle, elle te dit elle a envie de faire tchouva. C'est comme ça, tu mets de la gdoucha chez quelqu'un et ça s'allume. Tu lui dis à quelqu'un qu'il est grand et il devient grand. Ça c'est tout le message de la chassidoute et notamment de la chassidoute Chabad. Et c'est exactement aussi le message de notre paracha et c'est le message de Hanouka. Parce que Hanouka, on va voir, c'est aussi une fête, c'est une histoire d'émotion en fait. Pendant Hanouka, on va allumer premier jour une première flamme, deuxième jour 2 flammes, le troisième jour 3 flammes, jusqu'à arriver le 8e jour 8 flammes. Et on va apprendre à s'émouvoir et à faire grandir justement les flammes tout au long de cette fête de Hanouka. Hanouka vient du mot chinour. Chinour, c'est éducation. À Hanouka, on a 8 jours pour éduquer notre regard à la lumière de ces bougies. On éduque le regard de nos enfants, on éduque notre regard à apprécier l'existant. Vous savez, la première bougie, elle est un peu tristoune, hein. En général, le premier soir, on est là, on a allumé le shavash, la première bougie, bon, elle fait un peu triste, quoi, notre première Hanoukia. Mais regarde. Doucement, ça va aller en grandissant. Et il y a comme ça une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai par rapport justement à comment on devrait allumer les bougies. Vous savez que Hillel, c'est celui qu'on suit, c'est celui qui dit premier jour 1, deuxième jour 2, troisième jour 3, etc. jusqu'à ce que tu ailles à 8. Et Hillel, il dit non. Le vrai miracle, c'est le premier jour, parce que c'est là qu'ils ont trouvé la fiole. Attends, c'est incroyable, ils ont trouvé une fiole alors que le Beth Amikdash était saccagé. Donc, le premier jour, on devrait en allumer 8. Et puis après, le fait qu'elle continue de flamber, au fur et à mesure, ça devient normal. Donc en fait, on doit réduire, on passe de 8, 7, 6, 5, et le dernier jour, on en allume 1. Ça, c'est la vie de Shammai. Et nous, on suit la vie de Hillel. Pourquoi? Parce que justement, on comprend que l'émotion, elle va en grandissant. Il faut trouver chez quelqu'un ou dans une situation quelque chose de positif et il faut nourrir cette flamme-là. Et au fur et à mesure qu'on la nourrit, ça va grandir et ça va donner quelque chose d'extraordinaire. On va éduquer notre regard à voir la lumière et à la faire jaillir de plus en plus pendant ces 8 jours. Vous savez, il y a une autre discussion magnifique entre Hillel et Shammai. C'est un petit peu la même chose et ça concerne une mariée. On dit comme ça que, imaginons qu'une mariée n'est pas très jolie, c'est pas un canon, on va dire, d'accord? Et c'est un euphémisme. Eh bien, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va dire au khatan? On va lui dire, oh là là, Mazal Tov, elle est belle ta mariée. Eh bien, là, encore une fois, il y avait un désaccord entre Hillel et Shammai à propos de la Hanoukia. Eh bien, il va y avoir un désaccord aussi à propos de ça. Hillel va dire, mais bien sûr, tu lui dis, mais comme elle est belle ta Kala. Et Shammai dit, mais non, c'est un mensonge, attends, on va pas lui dire qu'elle est belle si elle n'est pas belle, objectivement. Non. Hillel dit, c'est pas un mensonge, parce que lui, il lui a trouvé quelque chose. Il lui a trouvé un chen, il lui a trouvé une grâce, il lui a trouvé quelque chose. Il a envie de se connecter à cette lumière qu'il trouve dans son visage. Sinon, il ne se serait pas marié avec elle. Et donc, en fait, on le pousse, ce khatan, justement, à faire grandir l'émotion toute petite au début qu'il a vue au départ chez sa Kala. Et en fait, quand on lui souhaite Mazal Tov et qu'on lui dit que sa Kala est belle, finalement, on fait jaillir cette lumière pour que tous les jours, eh bien, sa Kala, il la trouve de plus en plus belle. Et j'ai reçu cette histoire de Sivan Rav Meir, peut-être que tu l'as entendue, Mélanie, elle est vraiment incroyable. Et j'ai trouvé que c'était exactement encore ça. C'est comment trouver la lumière dans l'obscurité. C'est une jeune fille qui devait se marier ce mercredi, donc dans 3 jours, et qui a découvert vendredi qu'elle a attrapé le Covid. Et qui doit donc
décaler son mariage. Et donc évidemment quand elle a découvert ça, elle a complètement craqué. Elle voulait qu'une seule chose, c'était s'enfermer dans le noir et ne parler à personne. Et en fait, eh bien, juste avant Shabbat, elle s'est dit, c'est pas possible. Il faut absolument que je me concentre sur la lumière que j'ai dans ma vie. Baruch Hashem, j'ai un khatan. Baruch Hashem, j'ai un mariage. Il est prêt. Certes, il va être décalé, mais il est presque prêt. Et Baruch Hashem, malgré le Covid, je suis en bonne santé. Et donc, en fait, elle s'est dit, je ne me mettrai pas dans le noir, mais je vais chercher la lumière et je vais la cultiver. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée. Elle a commencé à ranger sa maison pour Shabbat. Elle a mis une belle nappe blanche sur la table et elle a demandé qu'on lui apporte le bouquet le bouquet de la mariée, et elle a appelé son khatan, elle a posé sur la table et elle a appelé son khatan juste avant Shabbat et elle a commencé à réorganiser du coup son mariage pour une nouvelle date. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça, c'est la force du juif, c'est de... Ok, cette situation est terrible, c'est vrai, certes, je suis pas dans le déni, mais attends, il n'y a pas quelque chose de positif sur lequel je me raccroche. Et à partir du moment où tu te raccroches à cette chose, tu fais exister cette chose. D'accord? Et donc, c'est aussi tout ce qu'on va entretenir pendant Hanouka. C'est cette émotion qu'on va allumer au fur et à mesure des jours. Il faut absolument ce jour-là, les jours de Hanouka, s'asseoir devant les bougies de Hanouka et rêver. Rêver, tout ce qu'on peut rêver, on le fait. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est un rêveur. Il a commencé par des rêves, il va terminer par accomplir ses rêves. Et en fait, c'est le fait de se raccrocher justement à ses rêves qui va lui donner la force de surmonter tout ça. Et d'ailleurs, la bougie de Hanouka, elle ressemble à un vave avec une flamme, avec un point là-haut. C'est la bougie et la flamme. Comment ça s'appelle en hébreu, ce vave avec la flamme en haut, avec le point en haut? Cholam. Cholam, c'est chalom. Justement, les deux voir la bougie de Hanouka, elle te dit, vas-y, mets-toi en face de moi. Je vais t'éclairer, je vais te permettre de rêver. Et la bougie, elle va venir prendre tes rêves et elle va les porter vers le haut. Alors, vraiment ce jour-là, les jours de Hanouka, il faut y aller en grandissant. Il faut y aller en grandissant chaque jour. Essayer d'entretenir l'émotion, essayer d'entretenir les rêves, se raccrocher à ces rêves. Vous savez que toute la journée on court, on est dans une course effrénée du quotidien et nos rêves, du coup ils sont complètement partis et on s'y raccroche plus du tout. Il y a un moment dans l'année, c'est 8 jours, on dit regarde, c'est non seulement qui t'est permis de rêver, mais tu dois rêver. C'est tout le message de Hanouka, c'est la hitbonedut, c'est de se concentrer justement sur ce qui est possible encore dans ma vie. Il faut rêver de sa délivrance, il faut rêver de sa Yeshua devant les lumières de Hanouka. Et vous savez une chose, c'est qu'un rêve, il se réalise en fonction de l'interprétation que l'on donne. Donc il faut rêver, il faut verbaliser ses rêves et il faut essayer d'en donner au maximum une signification positive. Donc Bezrat Hashem, que cette paracha de Vayeshev, veille de Hanouka, et bien que vraiment la force, je dis, de Yosef Hatzadik, de Tamar, de Yehuda nous accompagne, nous tire vers le haut et nous convainc vraiment à l'intérieur de notre neshama que tout est possible, que tout peut se renverser à condition qu'une chose, c'est qu'on soit capable de rêver et de se raccrocher à l'existant et aux étincelles de lumière qu'il y a dans notre vie.